Amoureux de la physique, bonjour. Un petit exercice sur la notion de réactif limitant. Alors, on rentre tout de suite dans le sujet, avec une réaction chimique, du soufre et de l'aluminium, qui à chaud me donne du sulfure d'aluminium. On a trois mélanges, on nous propose trois mélanges différents, de quantités de matière différentes, et on nous demande si ces mélanges sont en des proportions stoichiométriques. Si ce n'est pas le cas, de préciser qui est le réactif limitant. Alors la première chose à faire, c'est proportion stoichiométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai respecté les proportions de l'équation qui m'a été donnée, à savoir 3 soufres pour 2 aluminium. 3 atomes de soufre réagiront avec 2 atomes d'aluminium. Et si je suis dans les proportions stoichiométriques, alors à la fin de la réaction, il ne restera ni soufre ni aluminium. Voilà, si je suis dans ce cas-là, je suis dans les proportions stoichiométriques. Sinon, alors j'aurai un reste, j'aurai trop mis de soufre ou trop mis d'aluminium. Auquel cas, il y aura un des deux réactifs, soit le soufre, soit l'aluminium, qui sera en défaut. On dira que c'est le réactif limitant. Ça veut dire que c'est lui qui va arriver à 0, et il me restera de l'autre. Celui qui arrive à 0 sera donc déclaré réactif limitant. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec le premier cas, 9 moles de soufre pour 5 moles d'aluminium. Alors voilà ce que me donne la réaction. La réaction, c'est 3 soufre pour 2 aluminium. Ça veut dire que j'ai 3 atomes de soufre qui réagissent avec 2 atomes d'aluminium, d'accord, pour me donner une molécule, d'accord, une molécule de Al2S3. Et ça, c'est les proportions. Donc ça veut dire que si j'en ai 6, eh bien, ça réagira avec 4. D'accord ? Si j'en ai 9, c'est-à-dire de ça fois 3, on est d'accord, et bien ça réagira avec 6. Donc 6 et 4, ça m'en donnera 2 molécules. Si c'est 9 réagiront avec 6, ça m'en donnera 3 molécules. D'accord ? On obtient toujours 3 fois moins de molécules d'Al2O3, S3 que de soufre. Ok ? Voilà, ça, si on est dans ces proportions-là, on dira qu'on est dans les conditions stoichiométriques, les proportions stoichiométriques. Alors là, j'ai parlé d'atomes, mais bien sûr, ça peut être des nombres extrêmement grands. Je peux avoir 3 fois 10 puissance 15, si j'ai 3 fois 10 puissance 15 atomes de soufre, il me faudra 2 fois 10 puissance 15 atomes d'aluminium, et ça me donnera 10 puissance 15 molécules. Vous voyez ? Donc passer de là à là, j'ai multiplié par 10 puissance 15. Et donc, on peut mettre tout cela, c'est ce que l'on fait nous d'habitude en chimie, en moles. Ça veut dire que si j'ai 3 moles de soufre, ça réagira avec 2 moles d'aluminium pour me donner 1 mole d'Al2S3. Voilà comment réagit, comment cette réaction agit. D'accord ? Voilà dans quelles conditions on a en termes de proportion. Voilà. Alors, chose très très importante que je dis tout de suite maintenant, attention, surtout, ce n'est pas en grammes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire 3 grammes réagit avec 2 grammes d'aluminium pour me donner 1 gramme. Ça, c'est faux. D'accord ? C'est faux et archi faux. D'ailleurs, vous voyez bien que 3 grammes plus 2 grammes, ça ne peut pas me donner 1 gramme. La masse, elle ne disparaît pas comme ça. Ok ? La réaction n'a lieu que dans des proportions qui sont de l'ordre de la mole, d'accord, en quantité de matière. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment la particule soufre qui réagit avec l'entité chimique aluminium, d'accord, et pas la masse. Tout simplement parce que la masse d'un atome de soufre n'est pas la même que la masse d'un atome d'aluminium. Voilà. Alors, bon, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux résoudre ça de plusieurs façons. La première, elle est la suivante. Alors, je vais prendre une autre page, voilà. Je vais dire, dans mon état initial, à l'état initial, on me dit que j'ai 9 moles de lui et 5 moles de lui. D'accord? Ça, c'est le départ. Alors, eh bien,
comment ça marche? Bien, si j'ai 9, je vais mettre, par exemple, une mole, je vais la dessiner comme étant un carré. Donc j'ai 9 moles là, et là j'en ai 5. D'accord? Et d'après ce que l'équation me dit que ça réagit 3 avec 2. Donc à chaque fois que j'en prends 3, là j'en élimine 2. 3 et 2, et ça m'en donne 1. D'accord? Bon, il m'en reste des 2, donc je continue. Voilà, je vais le mettre en violet par exemple. Encore 3 avec 2. Ça m'en donne une autre. Ok? Et alors là, je continue. Alors là, vous allez voir, je vais faire quelque chose. Vous voyez que 3 et 2, mais là, j'ai plus 2, il m'en reste 1. Alors avec 1, celui-là, là, ça réagit avec, alors non pas 3, mais 1,5. Vous voyez, 1,5 réagit avec 1. Donc 3 réagit avec 2. Voilà. Et là, arrivé ici, eh bien, tout ça, il n'y en a plus, ça fait 0. Et combien il m'en reste ici? Il me reste 1,5 mol. J'ai oublié d'en mettre une moitié là. Et là, donc, j'ai 2,5 mol. Voilà. Donc, je ne suis pas dans les proportions stoichiométriques parce que je vois qu'il me reste 1,5 mol de soufre. Vous voyez, j'ai fabriqué 2,5 mol de Al2S3 et il me reste 1,5 mol de soufre. Donc, on n'est pas dans les proportions stoichiométriques, hein, c'est pas stoichiométrique. D'accord? Et le réactif limitant, c'est l'aluminium. On le voit bien ici, c'est l'aluminium qui arrête la réaction parce que c'est lui qui le premier arrive à 0. D'accord? Bon, voilà, alors, sauf que ça, vous l'avez convenu, c'est assez fastidieux. Alors voilà comment on va faire. Eh bien, on va faire la chose suivante. On va comparer le nombre de moles initial de soufre divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est de 3. D'accord? C'est-à-dire ce nombre qui est là. Je le mets là. D'accord? Ok. Et je vais comparer par rapport à quoi? Par rapport au nombre de moles initial, cette fois-ci d'aluminium, divisé, pareil, par son coefficient stoichiométrique, qui est celui-là, je vais mettre en dessous, 2. Ok? Donc, je compare ces deux nombres. Voilà, donc je vais faire le calcul. Hein. Nombre de moles initial, on m'a dit que c'était 9. D'accord, j'en ai 9 au départ, c'est écrit là. Divisé par 3, ça fait 3. D'accord, et ce sont des moles, puisque le nombre de moles initial, c'est bien un nombre de moles, donc c'est quantité de matière. L'autre, l'aluminium, c'est 2, divisé par 2, ça fait 1 mol. Ok? Et je compare ces deux-là. Je m'aperçois que le nombre de moles initial de soufre divisé par 3 est plus grand que le nombre de moles initial d'aluminium divisé par 2, puisque c'est 3, je vais le marquer entre parenthèses, 3 c'est bien plus grand que 1, d'accord? Eh bien, si le nombre de moles initial de soufre est sur 3, sur son coefficient stoichiométrique est plus grand que le nombre de moles initial d'aluminium, je peux affirmer alors la réaction n'est pas dans les proportions stoichiométriques, proportions stoichiométriques, parce que si ça avait été là les proportions stoichiométriques, on aurait eu égal, ici, on aurait eu égal, et ce que je peux dire, c'est que l'aluminium est le réactif limitant. D'accord? Puisque c'est le plus petit des deux. On obtient 1, c'est bien plus petit que 3.
donc c'est lui qui est plus petit, donc c'est lui le réactif limitant. Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup plus facile, hein. On calcule le nombre de moles initial de chacune des espèces prises en termes de réactifs, hein, à gauche de l'équation, divisé par son coefficient stoichiométrique, et on regarde quel est le plus petit nombre. S'ils sont égales, si toutes ces valeurs sont égales, alors c'est dans les proportions stoichiométriques. Si ce n'est pas le cas, alors eh bien, en fait, le plus petit va définir le réactif limitant. Voilà. Donc on va essayer avec les autres exemples. Vous allez voir. Donc 0,3, 0,3. Je fais pareil. Nombre de moles. Nombre de moles initial de soufre divisé par 3, c'est-à-dire 0,3 divisé par 3, ça fait 0,1 mol. Et je regarde, je compare par rapport au nombre de moles d'aluminium divisé par 2, c'est-à-dire 0,3 divisé par 2, ce qui fait 0,15. Je vois que le nombre de moles de soufre sur 3 est plus petit que le nombre de moles initial d'aluminium sur 2. Donc, le soufre est le réactif limitant. Ça veut dire que c'est lui qui va arrêter la réaction. D'accord? Dernier cas, 4,5 de soufre et 3 d'aluminium. Je vais faire pareil, alors je vais changer de couleur. Nombre de moles initial de soufre divisé par 3, fait 4,5 divisé par 3, ce qui fait 1,5 mol. Et le nombre de moles initial d'aluminium divisé par 2, ce qui fait 3 divisé par 2, 1,5 mol. Vous voyez que cette fois-ci, le nombre de moles initial du soufre divisé par 3 est égal au nombre de moles initial d'aluminium divisé par 2, donc, ce qui fait 1,5 d'ailleurs, hein, tous les deux. Donc, on est dans des conditions stoichiométriques. Les proportions sont stoichiométriques, pour être exact, stoichiométriques. Voilà. Alors, ici, j'ai rajouté, puisque nous sommes dans les conditions stoichiométriques, alors le rapport des réactifs sur le coefficient stoichiométrique est aussi égal au rapport du produit sur son coefficient stoichiométrique. Ce qui fait que ça nous permet d'obtenir le nombre de moles d'Al2S3 qui va se former. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur les coefficients stoichiométriques. Moi, je vous dis au revoir à une nouvelle fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.